Bienvenue dans Le Futur C'était Mieux Avant, la série qui parle de MST, musique, société, technologie. Je m'appelle Maïgari Lelord et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui fait toujours polémique et très difficile à aborder parce que personne n'est jamais d'accord, le tissage. Alors mesdemoiselles et mesdames, avant de commencer, j'aimerais juste dire que même si je vais beaucoup vous taper dessus dans cette vidéo, c'est tout simplement pour illustrer la maxime qui dit « Qui aime bien châtie bien ». Alors déjà, qu'est-ce qu'un tissage? J'ai fait mes recherches. Un tissage est une technique de pose d'extension capillaire. Elle consiste en deux étapes. On commence par tresser les cheveux de la victime en nattes, en général, qui font le tour de la tête. Ensuite, on coule littéralement des faux cheveux sur ces nattes. Et d'un coup, visuellement, on n'a plus des vilains cheveux, horribles cheveux d'africaine, mais des beaux cheveux de brésiliennes ou d'indiennes. Parce qu'en fait, ces extensions viennent principalement de femmes indiennes qui se font tondre les cheveux pour des raisons spirituelles ou économiques, et de femmes brésiliennes dont les cheveux sont particulièrement prisés par les niafous. Bon, que les choses soient claires. Perso, je suis pro naturel. Nappy. Mais d'une manière générale, déjà je suis très pro naturel, tu sais, j'aime pas trop les meufs avec trop de maquillage, à base de faux ongles, Niafou beurette, faux cils, Niafou drag queen, faux yeux bleus, niafou maximum. Donc pour le coup, je parle surtout de mes sœurs renois. Même si les babtous, les rebeux aussi commencent à aller vraiment loin avec le bordel capillaire et toutes sortes de faux seins, faux culs. Et pourtant les femmes caucasiennes commencent à voir la cuisse. La cuisse. Bref, je vais pas vraiment m'attarder trop sur la technique ou sur le goût, ça c'est chacun son délire. Le vrai problème pour moi en fait c'est plus l'uniformisation de la beauté. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui il y a un seul modèle de beauté, celui de la femme occidentale, caucasienne. Et j'ai pas de problème avec elle, hein. D'ailleurs j'ai une amie blanche. avec un bon gros. En fait, j'ai l'impression que c'est une dictature et qui n'est pas seulement imposée aux femmes noires. Par exemple, en Asie, il y a beaucoup de femmes qui se font débrider les yeux comme ça pour être considérées plus belles, pas que, mais aussi parce que ça les rapproche de l'idéal de beauté occidentale. Ouais mais c'est ridicule frère wesh. Pour moi, t'es une asiatique, t'as un cul plat, des yeux bridés. C'est ton charme wesh, y'a quoi? Y'en a qui kiffent wesh. Donc, pourquoi est-ce que pour être belle, les femmes doivent toutes ressembler à un seul type de femme? C'est quand même dommage. Il y a tellement de beauté sur notre planète, mais nous on force les femmes par le cinéma, la pub, les clips de rap, pas que de rap. Bref, tout ce qui est en rapport avec l'image, la communication de l'image, on les force à adopter un seul type de beauté. Et c'est autant pour les cheveux que pour les mensurations. Pourquoi est-ce que les meufs noires en l'occurrence se font autant de tissage alors qu'il y a tellement de coiffures adaptées à ce type de cheveux si particulier et non moins magnifique qu'est le cheveu africain? Il y a d'ailleurs une pléthore de tutoriels sur le web qui parlent du cheveu crépus. Et je ne pense pas qu'il soit péjoratif de dire cheveux crépus. J'ai eu l'occasion de discuter, d'échanger avec des femmes noires autant tissées que naturelles et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait même une vraie pression au niveau professionnel. Et on leur fait des remarques du genre « C'est une perruque, je peux les toucher, est-ce qu'il faut les laver? Mais en fait c'est une revendication Wesh t'es sérieux là? Ça me rappelle des heures très sombres de l'histoire de France. On leur fait comprendre que ça ne fait pas professionnel. Il y a même une meuf qui m'a raconté qu'elle avait attendu d'avoir un poste à responsabilité, donc dans lequel on pouvait plus la virer facilement, pour revenir à son cheveu naturel, arrêter de les défriser. C'est un truc de ouf quand même. Imagine un petit peu une meuf qui serait rousse. Elle va au taf, elle a tous les diplômes, elle est OP de ouf. Bon, bien sûr, elle est moins payée parce que c'est une femme, mais ça, c'est encore une des inégalités de merde de notre société. Et rien qu'elle se prend des remarques parce qu'elle est rousse. On la convoque pour lui dire que si elle veut garder son taf, il faut qu'elle change la couleur de ses cheveux. Parce que les clients n'aiment pas. T'es viré. Parce que ça ne fait pas pro. T'es viré. Ça fait rebelle. T'es viré. C'est bien connu, avoir ses cheveux naturels, aujourd'hui c'est une vraie revendication politique. Tu as tes cheveux naturels, tu fais de la politique, je suis désolé. En même temps, vu la politique aujourd'hui, en Afrique du Sud, on a récemment vu des manifestations de lycéennes pour avoir le droit de garder leurs cheveux normaux sans les lisser, les défriser. Mais bon, en même temps, dans ce lycée, le Pretoria Girls High, les filles n'ont pas le droit de parler dans leur langue maternelle. Et une des raisons pour lesquelles on leur interdit d'avoir leurs cheveux naturels, c'est que, et je cite, ça empêche les autres d'apprendre. Putain. Dernier truc sur le tissage, je pense que le problème vient aussi de nous, les hommes. Je trouve qu'on n'encourage pas assez les femmes à avoir conscience de leur beauté. Et je suis vraiment très sérieux quand je dis ça. J'ai vraiment l'impression qu'on préfère avoir des meufs qui se camouflent derrière des tonnes de make-up qui les font ressembler à des Kim Kardashian, des Nicki Minaj. Ouais des putes quoi. Plutôt que des meufs vraies. Et donc pour nous plaire, parce que finalement c'est pour nous plaire qu'elles font tout ça, bah elles essaient de ressembler à des meufs qui n'ont rien à voir avec ce que elles-mêmes elles sont en vrai, à l'intérieur. Donc messieurs,
pensez à complimenter juste un peu plus les meufs quand elles sont elles-mêmes, quand elles sont naturelles, quand elles sont vraies, sans chichi, sans artifice. Tel un lion qui guette sa proie. Tu attends le moment où elle a tout enlevé, pensant que tu ne vas plus la regarder de la soirée. Et là, ma chérie Coco, tu es belle comme une sauterelle. Et puis les mecs qui aiment les meufs maquillées comme des voitures volées avec des faux cheveux, des faux ongles, toute la panoplie là. En vrai, pourquoi vous tapez pas directement des drag queens? Tant qu'à faire. Dernier petit truc sur les meufs qui se font des tissages, s'il vous plaît. Niafou. Arrêtez, une bonne fois pour toutes, de vous passer les mains dans les cheveux là, comme ça. Niafou. Genre c'est vos cheveux. Oh, mes cheveux sont dans le vent. Oh, Niafou. en plus ça vous fait des grosses têtes, on dirait que vous avez un casque à la place du crâne. Niafou. Toujours en train de gratouiller là comme ça. Oui, c'est pas tes cheveux, c'est normal, ça gratte. Puis je posais ma question, mais je t'en prie Jean Théophile. Est-ce que le tissage est un progrès pour notre époque? Avant de répondre à cette question, petite citation. Le progrès naît de la diversité des cultures et de l'affirmation des personnalités. Pierre Joliot. Moi je trouve dommage que plus on avance, plus le monde perd de sa personnalité qui par définition est multiple. Je voudrais dire aux femmes qui regardent cette vidéo, que vous soyez grande, que vous soyez petite, poids plume, poids lourd, peu importe votre groupe ethnique, vous êtes toutes belles. Donc arrêtez d'essayer de ressembler à des affiches de magazines, ça on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se cache derrière tout votre déguisement là en fait. Votre culture, votre éducation, vos rêves, vos ambitions, vos aspirations, vos combats, vos peurs. Parlez-nous de vos peurs, communiquons. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le futur c'était mieux avant le tissage. La vérité. Waouh. Je sais pas si vous avez vu l'état de mon fauteuil, mais il est salement défoncé. Donc moi je propose un truc. En fait, on va lancer une sorte de téléthon, mais avec des likes et des abonnements à la page. En gros, si vous vous abonnez à la page et que vous mettez des likes, je pourrais changer ce putain de fauteuil parce que il est salement défouraillé. On dirait que c'est le fauteuil qui est dans la cave, dans le four, tu vois là où les mecs ils coupent